Je dis toujours, il y a une histoire derrière chaque souffrance. Il y a une histoire derrière chaque souffrance. Le 11e jour du mois Muharram, qui est le premier mois du calendrier islamique, le 11e jour à 6h44, le 11e jour à 6h44, c'est-à-dire à 6h passées de 44 minutes, le corbeau crie. Et qu'est-ce que le corbeau dit dans son cri? Wama khalfahum warayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wama khalfahum warayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Voilà ce que le corbeau dit dans son cri. Et qu'est-ce que ça veut dire? Wama khalfahum. Regardez dans Ayat al-Kursi. Dans Ayat al-Kursi, vous verrez Wama khalfahum. Warayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Regardez dans Iza Jaa Nasrullah, sourate 110, verset 2. Et qu'est-ce que le corbeau dit? Les guides musulmans non initiés, les guides musulmans qui n'ont pas eu le courage de passer par la case de l'initiation, les guides musulmans qui n'ont pas eu le courage de passer par la case de la retraite spirituelle, sont partis dans l'autre monde en laissant derrière eux, dans ces bas mondes, des faux enseignements et des hérésies. Le corbeau, dans son cri, lorsqu'il dit Wama khalfahum warayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, il dit, le vieux a laissé à ses enfants des faux enseignements, puis il est allé dans l'autre monde. Alors, suivez les enseignements de celui que Dieu a mandaté pour vous guider sur le droit chemin et qui ne vous demande aucun salaire. Suivez les enseignements de celui que Dieu a mandaté pour vous guider sur le droit chemin et qui ne vous demande aucun salaire. Voilà ce que le corbeau dit dans son chant, dans son cri. Le 11e jour du mois Muharram, le premier mois du calendrier islamique. Donc, beaucoup de mensonges dans l'histoire. Mesdames et messieurs, rappelez-vous de l'histoire de Barack Obama. Le père de Barack Obama a abandonné sa femme et toute la famille. Il est parti de la maison alors que Barack Obama était encore petit. Il a grandi dans des conditions extrêmement difficiles. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir le président des États-Unis, la nation la plus puissante au monde. Rappelez-vous de l'histoire d'Abdou Diouf. La mère d'Abdou Diouf lavait les habits de Cheikhna Hamaoula lorsqu'il était au Sénégal. Quand Cheikhna Hamaoula était au Sénégal, c'est la mère d'Abdou Diouf qui lavait ses habits. Et généralement, dans nos sociétés en Afrique, quand vous voyez une mère qui est obligée
de laver le linge sale des gens pour avoir de quoi nourrir sa famille, c'est que ça ne va pas. Mais cette dame, elle a sollicité les prières de Cheikh Hamaoula. Elle a demandé à Cheikh Hamaoula de prier pour elle, pour que ses enfants soient heureux. Cheikh Hamaoula a prié pour cette femme. Et comme nous le savons, nous tous, son fils Abdou Diouf est devenu le président de la République du Sénégal. Oui, son fils Abdou Diouf a dirigé le Sénégal. Rappelez-vous de l'histoire de Nelson Mandela. Il a grandi dans des conditions extrêmement difficiles. Sous l'apartheid, il a fait la prison, si je ne m'abuse, 27 ans de prison. Mais ça ne l'a pas empêché d'être le président de l'Afrique du Sud. Donc, mesdames et messieurs, guerriers, guerrières, dans cette vie, souvent les inconvénients peuvent devenir des avantages. Et parfois, les avantages peuvent devenir des inconvénients pour nous.